Et si la fracture entre la France et l'Algérie ne relevait pas d'un simple malentendu diplomatique, mais d'une stratégie froide, calculée, presque électorale? Depuis quelques semaines, le climat entre Paris et Alger est à nouveau électrique. Le nom au cœur de cette tension, Bruno Retailleau. Le ministre français de l'Intérieur, connu pour son verbe tranchant, a choisi d'ouvrir un nouveau front, en plein cœur de la Méditerranée. Tout commence avec une liste. Une liste noire. Celle de 60 ressortissants algériens sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, OQTF, que Retailleau entend expulser. Mais voilà, Alger ne l'entend pas de cette oreille. La réponse est sèche. La procédure française est rejetée, jugée non conforme aux usages diplomatiques. Mais pour Retailleau, c'est une opportunité. Car derrière cette manœuvre, il y a un agenda parallèle. Le congrès des Républicains approche, et Retailleau joue gros. À la fois ministre et prétendant à la tête du parti, il surjoue la fermeté, quitte à transformer la diplomatie en bras de fer. Pendant ce temps, les représailles fusent. Un agent consulaire algérien arrêté en France, 12 diplomates français expulsés en retour. Et Paris réplique, expulse à son tour 12 agents algériens. Un échange d'hostilité inédit depuis les accords d'Évian. Et toujours la même signature, celle de Retailleau. Mais où cela nous mène-t-il? D'autant que les critiques, elles, pleuvent. Benjamin Stora, historien reconnu, tire la sonnette d'alarme. Pour lui, Retailleau instrumentalisait la mémoire franco-algérienne au détriment de la vérité historique. Il dénonce une dérive politique, celle d'un repli identitaire qui sacrifie la réconciliation au profit du populisme. Et le malaise ne s'arrête pas là. Le silence, puis la lente réaction du ministre après l'assassinat d'un musulman dans une mosquée du Gard ont jeté une ombre sur sa posture. Là où il s'était empressé de se rendre à Nantes pour un fait divers sanglant, il aura fallu 2 jours pour qu'il se rende à Alès. 2 poids, 2 mesures? C'est l'accusation qui revient avec insistance. Dans ses discours, Retailleau mélange politique sécuritaire, islamophobie larvée et attaque contre l'Algérie. Il se pose en rempart contre un ennemi fantasmé. Mais à quel prix? La députée Sabrina Sebei lui reproche d'attiser la haine. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris lui rappelle son devoir, représenter tous les citoyens. Et même dans son propre camp, on s'inquiète. Laurent Wauquiez, rival au sein de la droite, le dit sans détour. Retailleau sera prisonnier de son double rôle, incapable de gouverner autrement qu'en opposition. Et l'Algérie dans tout ça? À bout de patience, elle n'attend qu'un changement d'interlocuteur. Une chose est sûre, la crise n'est pas terminée. Elle couve. Elle gronde. Et elle pourrait bien redéfinir, une fois encore, les relations entre 2 pays liés par l'histoire, mais désunis par le présent. Alors, jusqu'où ira Bruno Retailleau? Et la France peut-elle continuer à naviguer entre diplomatie d'État et ambition personnelle? N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.